L'éducation est une aventure connue et chaque nouvelle rentrée est une occasion pour reprendre cette aventure avec enthousiasme et détermination. Dans cette vidéo, je m'adresse aux élèves qui se préparent à affronter un nouveau défi, aux parents qui accompagnent le parcours de leurs enfants et aux enseignants prêts à guider et à inspirer. Par conséquent, quelle que soit ta position, sache que la rentrée scolaire est un moment de renouveau et de croissance. Dans cette vidéo, je vais te donner trois conseils aux élèves. Ensuite, j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je donne également 3 conseils aux enseignants et 3 conseils aux parents. Cette vidéo, tu les trouveras sur le lien en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. Reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas découvrir des merveilles. Le 3e conseil, c'est quelque chose qui va t'intéresser énormément. Que tu sois du côté de l'enseignement ou de l'apprentissage, ces conseils te permettront de passer une nouvelle étape avec confiance et détermination. Moi, c'est Abdallah Hachim et j'ai créé cette chaîne YouTube Math Shimaoré dans le but de rendre accessibles les mathématiques à travers le Shimaoré. C'est pour cela que tu trouveras des vidéos en français et d'autres en Shimaoré. D'ailleurs, tu trouveras la version mahoraise de cette vidéo en cliquant sur le lien en haut à droite ou en allant dans la description de cette vidéo. Si tu trouves cette idée intéressante et que toi aussi tu veux contribuer à cette belle aventure, je t'invite à faire un geste très simple. Tu t'abonnes à cette chaîne, tu cliques sur la notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Chaque vidéo, tu mets des likes et tu partages avec toutes les personnes que tu aimes. Je disais que pour cette nouvelle rentrée, je te donne 3 conseils. Le premier conseil est le suivant: établir des objectifs clairs. Le 2e conseil concerne l'organisation et la gestion du temps. Et le 3e, pour finir, je vais parler de la communication. Donc, premièrement, tu dois établir des objectifs clairs. Prends un moment et réfléchis à ce que tu souhaites réaliser cette année. Peut-être que tu as un examen en fin de course, peut-être que tu n'as pas d'examen, mais tu souhaites exceller dans tes notes, vice-versa. Dans tous les cas, tu dois réfléchir. Qu'est-ce que tu veux réaliser cette année? À partir de là, tu pourras te fixer des objectifs académiques et personnels, mais il faut que ces objectifs soient réalisables. Cela te permettra donc d'avoir une vision claire de ce que tu veux accomplir cette année et du coup, ça te permettra de te motiver tout au long de l'année. Donc, mon premier conseil, prends un temps, réfléchis à ce que tu veux accomplir cette année en te fixant des objectifs clairs et réalisables. Concernant la gestion du temps, je te conseille de mettre en place un planning, un emploi du temps clairement défini par rapport à tes activités scolaires, tes activités personnelles, tes activités de loisirs, mais aussi à définir un temps libre. Tu dois donc planifier tes devoirs, tes révisions et tes activités parascolaires de manière équilibrée. Une bonne organisation te permettra d'éviter le stress. Cela te permettra aussi de mieux gérer tes priorités. Donc, mon 2e conseil dans cette vidéo, c'est organisation et gestion du temps. Mon 3e conseil, c'est donc la communication. C'est très important. C'est pour ça que je te disais, 3e conseil, hyper important. La communication est essentielle. Ce que je te conseille, si jamais tu rencontres des difficultés de n'importe quel ordre, ça peut être des difficultés académiques ou bien des difficultés personnelles, eh bien, n'hésite pas à en parler. Tu peux en parler à tes enseignants, tu peux en parler à l'équipe scolaire, à la vie scolaire. Il y a toute une équipe dans ton établissement qui peut t'aider à surmonter tes différentes difficultés. Donc, il faut que tu en parles. Une communication ouverte va t'aider à obtenir le soutien dont tu as besoin. Et cela va te permettre de surmonter tes difficultés et, bien sûr, te permettra de mieux réussir ton année. Donc, mon 3e conseil dans cette vidéo, c'est
communication. Et d'ailleurs, je vais ajouter un bonus. Le bonus dans cette vidéo concerne l'état actuel de Mayotte, la situation actuelle de Mayotte. Vous savez tous que nous sommes en crise de coupure d'eau à cause de la sécheresse. Cela ne sera pas sans conséquences sur les enseignements. Donc, il faut être attentif. Les 3 conseils que je viens de te donner s'appliquent également et ont une liaison directe avec la situation actuelle de Mayotte. Surtout la communication. Peut-être que durant des coupures longues, on reviendra vers une forme de continuité pédagogique, ce qui implique de la communication à distance, etc. etc. Donc voilà le petit bonus que je voulais ajouter. Cette vidéo s'arrête là. Je te conseille de ne pas la garder pour toi tout seul. Tu dois la partager à un maximum d'élèves pour que eux aussi ils aient cette information. Voilà, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de Math Shimaori.